Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et oui, je sais, ça fait longtemps. Je crois que ma dernière vidéo YouTube date d'il y a 2 mois. Et en plus, j'étais en plein dans une mini-cut. Donc, je vous ai totalement abandonné. Je suis vraiment désolée, j'ai laissé tout en plan. Mais je vais vous expliquer plus en détail ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas refait de vidéo YouTube, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur de cheveux aussi. J'ai eu un petit moment de folie en début décembre, et je voyais partout le Cherry Cola pour les cheveux, et du coup j'ai changé de cheveux. Alors, j'ai juste changé la couleur de mes cheveux. Par contre, oui, effectivement, ça commence à repousser. Et en fait, je crois que mes cheveux poussent quand même assez vite. Je ne pensais pas, parce qu'après la prépa, ils ne poussaient pas vite. Mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils repoussent quand même beaucoup plus vite. Ce qui fait que là, ça repousse et du coup, c'est extrêmement moche. J'ai pris rendez-vous pour mardi chez le coiffeur, donc d'ici quelques jours. Et j'hésite même à faire encore plus rouge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je devrais faire plus rouge ou pas. Mais franchement, quand je l'ai fait, quand j'avais les cheveux trempés, j'avais les cheveux vraiment beaucoup plus rouge et j'aimais pas mal. Donc je sais pas si je vais rester sur ça ou si je vais faire encore plus rouge. Mais je sais pas, j'ai envie de tenter. Par contre, je vais rester comme ça. Enfin, je vais rester en rouge. Je vais pas revenir à ma couleur naturelle pour le moment parce que je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal comme ça, ça change, puis ouais, j'aime bien. Donc je vais rester sur ça. Mais du coup, je vais avoir les cheveux encore plus rouges sur la prochaine vidéo YouTube. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, et du coup, on va commencer cette vidéo YouTube où je vais vous parler un petit peu de tous les derniers mois, ce que je fais actuellement, ce que je souhaite faire pour cette année, et je pense que je vais vous emmener avec moi pour un training. Ouais, je pense que je vais faire ça, je vais vous emmener avec moi pour un training parce que je refais le haut du corps. Mais je vous parle de tout ça juste après. Donc, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, hormis le changement de ma couleur de cheveux? Alors, déjà, j'étais en mini-cut. Donc, j'ai un truc qui me gratte sur le haut du nez. C'est très chiant. Je crois que je suis en train de me démaquiller totalement. Enfin bref. Du coup, oui, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Alors, pour être honnête, donc j'ai continué à faire la mini-cut. Je partageais d'ailleurs toujours sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est Clémentine BLS. BLS, je vais marquer juste ici, sur Insta. Donc si vous me suivez pas, vous pouvez me suivre là-dessus et j'essaye de faire du contenu régulièrement, que ce soit éducatif. Je vais essayer de partager un petit peu plus de choses perso cette année, notamment au niveau sport, etc. Par rapport à moi, enfin tout simplement. Mais pour l'instant, je fais surtout du contenu éducatif sur Instagram. Et voilà. Mais du coup, je continuais de partager ma mini-cut sur Instagram, mais pas sur YouTube. Parce qu'en fait, forcément, sur YouTube, ça prend beaucoup plus de temps. Sachant que je vous emmenais avec moi toute la semaine. Mais en fait, ça prend énormément de temps. On se rend pas compte, mais ça prend du temps. Et en plus, du coup, je fais du contenu aussi pour Instagram. J'ai le coaching. Et en fait, ça a été un petit peu aussi le bazar sur un peu tous les plans sur la fin de l'année. Alors, je crois que je suis pas la seule. Je crois que je suis pas la seule, hein. Je crois que c'était un peu pour tout le monde comme ça. Je crois que 2025 c'était un peu l'année un peu catastrophique. J'avoue que moi c'était pas du tout ma meilleure année non plus, hein. C'était vraiment c'était pas dingue. Alors au niveau pro, honnêtement, je pense que ça devait quand même être ma meilleure année. 2025, fin 2024 c'était pas mal, mais 2025 c'était quand même mieux. Donc voilà. Donc au niveau pro, franchement ça allait, mais par contre sur le reste, non, c'était pas une année, c'était pas une année dingue, hein. Au niveau perso, au niveau physique, sport, nutrition, au niveau d'autres choses. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'était vraiment pas une hyper bonne année. Et la fin de l'année, je crois que c'était le pompon. Je crois que c'était le pompon, la fin de l'année, ouais, non, c'est pareil, c'est pas incroyable du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé un peu tomber les vidéos YouTube, parce que, en fait, je me concentrais, on va dire, sur le principal, et voilà. Et donc, en fait, j'ai laissé tomber totalement les vidéos YouTube. Donc voilà, donc en gros, pas une super bonne fin d'année,
beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de un peu tout, et du coup bah, j'étais pas dedans, et en fait de toute façon je pense que ça se serait senti dans les vidéos YouTube, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire une pause avant avant bah, de revenir. Et en plus sur la fin de l'année, de base j'avais pas prévu ça, je crois que je vous en avais parlé sur la dernière vidéo YouTube, j'étais pas sûre de rentrer en France. Au final je suis rentrée en France, et en fait je suis rentrée quand même 3 semaines en France, 3 semaines où, et en fait je crois que c'est un cheveu, ça me... C'est un cheveu ou un poil de Pascal. Je pense qu'il y a moyen que ce soit un poil de Pascal. Je ne sais pas ce qui se passe dans le couloir, il doit y avoir quelqu'un qui fait du skate, je ne comprends pas. Enfin bref, je m'éparpille totalement, c'est une catastrophe, mais bah, vous savez, je pense, mais je n'ai pas de script, et je pense que vous le voyez totalement. Donc en gros, ouais, fin d'année, je suis partie en France, de base c'était pas prévu, j'hésitais, et au final je me suis dit, bon allez, on va bien finir l'année, et je vais rentrer en France, et je vais voir ma famille, et en fait je suis rentrée 3 semaines, mais en fait il faut savoir que bah, quand tu pars 3 semaines quelque part ou en France, mais en fait, il faut prévoir de travailler avant pour que quand tu arrives en France, surtout que c'était les vacances de Noël, fêtes de fin d'année, etc. Donc, j'avais travaillé un petit peu en avance, mais en fait, arrivé là-bas, je pensais pouvoir travailler beaucoup plus que ça. Et au final, ça n'a pas été le cas, parce qu'en fait, tous les jours, il y avait un truc, tous les jours, il y avait un repas par-ci, il y avait Noël, le Nouvel An, passer du temps avec ma famille, etc. Et donc, bah, en fait, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, je pense d'ailleurs que l'année prochaine, si... je passe les fêtes en France, je vais faire les choses autrement, je vais vraiment prendre beaucoup d'avance avant de partir, et comme ça je serai tranquille en France, et je serai pas stressée, etc., par le fait de pas faire de contenu, etc. Donc je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc en gros je suis partie 3 semaines, donc je suis partie vers mi-décembre, je suis revenue vers, on va dire début du janvier, et ensuite janvier il y a eu d'autres petites choses perso, etc. Enfin bref, en gros c'était un peu le bazar, mais cette année va mieux se passer, j'en suis sûre, c'est certain. On va tout faire pour, ça va mieux se passer. Et du coup, comment s'est passée la fin de ma mini-cut? Alors, est-ce qu'il y a vraiment eu une fin de mini-cut? C'est surtout ça qu'il faut savoir. En fait, j'ai continué ma mini-cut. Du coup, même si je faisais pas les vidéos YouTube comme je vous disais, le poids continuait d'aller à la baisse très tranquillement. Mais en fait, tout simplement, je me suis beaucoup mis moins la pression. Et surtout, en fait, j'ai réfléchi par rapport à quand j'ai lancé la série de la mini-cut. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que peut-être c'était pas très... Alors, c'est pas que c'était pas très bien, mais je pense que c'était pas le bon moment pour moi de faire une mini-cut où j'allais être ultra comme ça, tout simplement parce que en fait j'avais pas réalisé à quel point mon déficit allait être plus dur entre guillemets après avoir fait ma première prépa, tout simplement parce que vraiment ma première prépa j'étais comme ça, j'ai tout suivi nickel et ça a bien fonctionné. Et en fait là le problème c'était pas du tout le plan ni quoi que ce soit, ou mon corps qui ne réagissait pas, hein, c'était pas du tout ça. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Mais c'était plutôt le fait où j'avais beaucoup plus de mal à adhérer à mon plan. Ah, vraiment. Mais vraiment. Et en fait, et c'est ce que je dis des fois à des clientes à moi, c'est que, même si tu es en déficit sur ton plan, si tu fais trop d'écarts, mais que ce soit des petits écarts, hein, que tu dépasses un petit peu tes calories, que tu dépasses de 100 calories, de 200 calories, cumulé au final, tu finis quand même à être un petit peu en maintenance. Donc voilà, donc ça a continué d'aller doucement. Par contre, j'allais quand même m'entraîner, je faisais mes pas, j'avais pas de cardio, mais par contre je suivais mes macros, etc. Même si je gérais ça, on va dire d'une façon où on va dire que tout n'était pas optimal. Tout n'était pas optimal, mais je pense que mentalement, j'étais tellement préoccupée par d'autres choses que j'arrivais pas à me mettre dedans, tout simplement. Donc j'acceptais en fait que mes résultats soient pas aussi rapides. Mais au final, en décembre, j'étais à 68 kilos. Donc j'avais perdu quand même 6 kilos. Donc j'étais pas aux 10 kilos. Ça c'est sûr. Les 10 kilos, je pense que c'était un peu trop optimiste, sachant... Alors, ça aurait été possible, hein. 10 kilos en 4 mois, largement. J'ai plein de clients qui arrivent. Mais 10 kilos en 4 mois, sachant que je respectais pas tout le temps le plan, que j'avais des repas libres et que je me laissais un petit peu plus de flexibilité, là c'était peut-être un petit peu trop ambitieux avec les fêtes de Noël, etc. Donc 6 kilos, mais 6 kilos honnêtement, c'est pas mauvais non plus.
Si je compare les photos de quand j'ai commencé, que j'étais à 74, et les photos en décembre, honnêtement, j'avais quand même pas mal dégonflé. Alors, j'étais pas définie ni quoi que ce soit, hein, mais j'avais quand même pas mal dégonflé et je me sentais quand même mieux dans mon corps. Donc ça, c'était cool. Même au niveau du visage, j'avais perdu, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais voilà, donc en gros la fin de mini-cut s'est passée comme ça. Le mois de décembre, je me suis vraiment dit je reste en maintien parce que de toute façon j'étais dans ma famille, j'avais des repas j'avais très souvent des repas. Donc je me suis dit en fait juste je suis au macro, je fais attention à mes protéines, je fais attention à avoir des fruits et des légumes. Je me suis entraînée un petit peu en France, mais pas énormément non plus. Mais je me suis entraînée un petit peu en France. Et voilà, donc en gros j'ai fait le strict minimum parce que je sais que c'est important d'avoir des protéines, je sais que c'est important d'avoir des fibres. Donc vous voyez, pour les clients qui me regardent, je ne suis pas chiante qu'avec vous. Moi aussi, je garde toujours en tête les protéines, les fibres, etc. Même si c'est pas parfait, au moins j'ai ces choses-là. Au moins sur ça on est ok. Donc récap de la mini-cut. Elle n'est pas terminée. Enfin, en gros, il y a une phase d'un petit peu de petite maintenance pour les fêtes. Petite maintenance pour début janvier aussi, parce qu'il y a eu... je suis rentrée à Bangkok, il y a eu des restos, etc. Donc, petite maintenance aussi. Donc, petite maintenance de 1 ou 2 mois. Mais avant de parler de la suite, de ce que je vais faire, etc., de ce que j'ai prévu pour 2026... Oui, je fais ça au mois de février, mais je suis quand même dans les temps. On est toujours en début d'année. Je voulais juste faire un point sur la partie mentale, parce qu'en vrai, je pense que c'est vraiment une partie qu'on oublie énormément. Et en fait, des fois, on a envie de perdre du poids, mais juste, en fait, on n'est pas du tout dans la phase pour perdre du poids, pour que ce soit pour n'importe quelle raison. Et des fois, moi, je le vois avec des clients aussi. Ils ont des problèmes avec, je sais pas, ça peut être une situation personnelle, une situation au travail. Des problèmes, imaginez, je sais pas, tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie et des situations des fois qui sont un petit peu difficiles. Des fois juste faut se laisser tranquille en fait. Je pense que des fois on a beaucoup de stress par rapport à certaines situations où on n'est pas forcément hyper bien. Est-ce que du coup si déjà on n'est vraiment pas bien dans sa vie, ça va vraiment pas, on a envie de se mettre une difficulté supplémentaire et être en déficit, avoir plus de fatigue, avoir un peu plus de frustration au niveau de la nourriture, etc. Pas forcément. Alors je dis pas non plus de tout laisser tomber. Par exemple, moi sur la fin de ma mini-cut, j'ai pas laissé tomber. Je me suis pas dit j'en ai marre, je fais plus attention à mes protéines, je mange plus de fruits, je mange qu'au resto tous les jours, à tous les repas, je fais plus du tout attention. Non, pas du tout, je suis pas du tout partie dans cet extrême-là. C'est juste que je me suis laissé plus tranquille. Donc c'est-à-dire que quand j'avais des repas au resto, je faisais des repas au resto. Quand j'avais un repas de famille, je faisais mon repas de famille. Et par contre, c'est sûr que par exemple, on va dire par rapport à une personne lambda, je dis ça comme si c'était d'autres personnes, mais par rapport à des personnes qui font pas forcément attention à leur objectif physique. Par exemple, moi je sais que j'ai des sœurs. Mes sœurs, elles vont pas forcément... elles mangent très bien, elles mangent équilibré, mais elles vont pas faire autant attention que moi par rapport à leurs protéines, elles ont pas envie de développer de la masse musculaire ou de maintenir leur masse musculaire, etc. Et donc, alors quoique, j'en ai une qui commence à s'intéresser un petit peu plus aux protéines, donc ça c'est cool. Mais par contre, moi... qui est du coup un objectif ou de maintenir ma masse musculaire et d'en prendre, effectivement je faisais quand même attention à ça. C'est-à-dire que même si je faisais un repas en famille, déjà je faisais attention à avoir suffisamment de protéines, et si j'en avais pas assez, du coup je savais qu'après le repas j'allais me prendre un shaker de protéines ou autre, et que sur la journée j'allais avoir mes protéines, j'allais avoir des légumes et des fruits, et je faisais quand même un minimum attention. Donc voilà, donc on peut très bien être dans une phase où on se dit ok, là j'ai besoin de prendre du temps pour moi, là c'est pas du tout le moment pour moi de perdre du poids, et du coup en fait continuer à faire des efforts, continuer à prendre soin de soi aussi indirectement, mais directement on s'en fout, mais ouais, de continuer sans se mettre de pression et sans mettre de déficit. Et moi, ça m'est arrivé avec des clients, vraiment, où vraiment on s'est dit, non, là, en vrai, c'est pas le moment du tout de perdre du poids. Donc, on va juste se concentrer sur faire des bons entraînements, bien manger, bien dormir, réduire le stress. Et une fois que tu seras prête ou prêt, là, on reprendra le déficit. Mais en fait, il n'y a pas d'intérêt de se mettre au plus mal juste pour perdre quelques kilos. Non, honnêtement, autant attendre et reprendre une fois que là on sera plus motivé et on sera beaucoup plus enclin
à se mettre à commencer son déficit tout simplement. Donc voilà, donc c'était important pour moi de parler de la partie mentale parce que je pense qu'en vrai c'est hyper important parce que des fois je pense qu'il y a des personnes qui vraiment se disent c'est pas possible, je perdrai jamais de poids, j'y arrive pas, nanana. Mais en fait déjà régler ce qui est le plus important et ce qui nous stresse et les choses avec lesquelles on est très anxieux ou autre. Et ensuite commencer à perdre du poids. Je pense que c'est mieux, en tout cas quand on se trouve dans cette situation-là. Après, pas toujours se dire, effectivement, je perdrai pas du poids, j'y arriverai jamais, donc j'abandonne totalement. Non, si vous avez un objectif de perte de poids, que ça vous tient à cœur et que c'est important pour vous, vous pouvez. Et si vous êtes dans une bonne phase et qu'il n'y a pas de... Parce que de toute façon, si on se dit, bon, il y a ça, il y a ci, il y a ça, on est toujours les premiers à repousser et à se dire, bon, bah, de toute façon, là, il y a ça, donc je vais repousser dans 2 semaines. Bon, là, il y a ça, je vais repousser dans 3 semaines. Là, il y a des vacances, je vais repousser. Bah là, du coup, on finit la fin de l'année et on n'a jamais perdu de poids et du coup, on n'atteint jamais son objectif. Que ce soit prise de poids ou perte de poids bien évidemment, mais en gros voilà, c'est juste pas non plus repousser tout le temps, mais des fois pouvoir être conscient que effectivement c'est pas le meilleur choix à faire actuellement. Voilà, j'espère que je ne tourne pas en boucle sur ce que je viens de dire et que vous m'avez comprise, enfin bref, mais voilà, donc voilà pour la partie mentale qui moi honnêtement bah franchement fin de l'année c'était pas tip top, donc j'ai préféré alors je continuais ma mini cut mais je m'attendais pas à perdre 1 kilo chaque semaine ni 500 grammes et je me suis autorisée à être en maintien, j'ai bien profité des fêtes et c'était cool et voilà, donc voilà. Et donc, est-ce que je suis encore en mini-cut? Alors, je pense qu'on peut arrêter de mettre mini devant la cut, vu le temps et vu la date à laquelle j'ai commencé. Donc, on va enlever le mini, on va mettre juste être en cut, donc être en déficit. Je pense que ça va être mieux comme ça. Mais oui, par contre, effectivement, je suis encore... Alors, est-ce qu'on dit que je suis en déficit? Oui et non. On va dire que je suis sur un maintien déficit. Je vous dirais mes calories. Bon, remarque, je peux vous les dire là. En gros, je suis à 2000 calories environ en jour de training et 1700 en jour off. Et en gros, là, la phase dans laquelle je suis, c'est que oui, j'ai envie de perdre la masse graisseuse. Ça c'est sûr, j'ai encore envie d'en perdre un petit peu, mais là j'ai plus envie d'aller aussi rapidement, j'ai plus envie de perdre forcément 1 kilo par semaine ou 500 grammes par semaine, et là je vais beaucoup plus me concentrer sur, là cette année je veux vraiment reprendre mes bonnes habitudes, retrouver un peu le goût justement à ça, à avoir ma routine, à avoir mes entraînements, etc. Parce que même si je les continuais l'année dernière, bah en fait, enfin c'est pas que j'y arrivais pas, mais aussi, en fait, j'arrivais pas à me remettre dedans. Depuis la prépa, même si la prépa c'était de 2024, donc c'était il y a 2 ans. Enfin, c'était fin 2024, donc c'était moi il y a moins de 2 ans, il y a 1 an, on va dire. Mais bah en fait, j'ai mis énormément de temps à me remettre de cette sèche-là, parce que ça a duré quand même 7 mois. J'ai quand même perdu, j'ai perdu combien ? J'ai perdu 23 kilos. J'ai vraiment suivi ma diète tout du long et en fait ouais j'ai eu vraiment du mal à me remettre, enfin vraiment du mal, c'est pas que j'ai eu du mal à me remettre, c'est que j'ai eu du mal à me remettre à faire un déficit, à refaire un déficit, à reprendre des bonnes habitudes, etc. Et je pense que bah vu que aussi au niveau du travail ça se passait bien, enfin du coup j'avais de plus en plus de clients, donc ça c'était trop cool, mais du coup en fait je pense que des fois je privilégiais plus le travail, etc. Alors que là j'ai vraiment envie de trouver un équilibre entre bah toujours continuer, et je pense qu'en fait de toute façon c'est lié, c'est plus tu vas te sentir bien, plus tu vas être en forme, plus tu vas prendre soin de toi, mais en fait ça va se répercuter ensuite aussi sur bah, le coaching, le travail, etc. Donc là le but c'est vraiment ça, c'est vraiment de prendre plus soin de moi, c'est-à-dire de dormir plus, de d'être moins stressé, de recontinuer à faire avoir plus d'activités, par exemple là je sais que j'ai vraiment envie de faire plus d'activités cardiovasculaires, donc faire plus de cardio, faire mes pas, pour la course à pied d'ailleurs je coupe un peu le truc, je suis allée courir en décembre avec ma sœur et franchement ça s'est plutôt pas mal passé, hein. On a couru 45 minutes et je sais plus combien de kilomètres on a fait, mais enfin bref j'ai couru comme 45 minutes, j'étais contente et surtout j'étais pas essoufflée.
J'étais pas essoufflée du tout. J'avais des douleurs au niveau des genoux, mais ça m'étonnait pas. Mais j'étais pas essoufflée. Donc non, ça s'est hyper bien passé. Je voulais le faire là, mon retour à Bangkok. Mais honnêtement, en fait, il y a tellement de pollution là actuellement à Bangkok que déjà marcher dans la rue sans masque, etc., c'est pas trop recommandé. Donc imaginez bien que aller courir dans la rue, enfin même si c'est dans les parcs, avec toute la pollution qu'il y a en ce moment, en gros avec tous les poumons ouverts, non, pas trop. Donc je crois que je vais remettre un petit peu à plus tard, peut-être quand ça va être la saison des pluies, parce que normalement la pollution redescend un petit peu, et recommencer à ce moment-là, parce que par contre ça m'a fait du bien, j'étais trop contente de courir, etc. Donc j'aimerais bien justement faire le cardio dehors plutôt que là actuellement je le fais en salle. Mais voilà, donc c'était la petite aparté, j'ai bien repris à courir, mais du coup j'ai repris en France, donc déjà il faisait plus frais et il y avait moins de pollution. Donc ici j'attends juste un petit peu et après je pense que je commencerai à faire ça parce qu'en vrai j'ai trouvé ça trop cool. Mais en gros c'est ça, donc juste là mon objectif c'est toujours de perdre du gras. De reprendre une bonne routine et en fait pour l'instant là les premières semaines depuis que j'ai repris je me concentre vraiment plus sur avoir mes routines et me concentrer à vraiment adhérer à mes routines, c'est à dire que pour l'instant on va pas baisser les calories alors que en fait mes routines sont pas bien ancrées, c'est à dire que déjà avoir un bon sommeil parce que ça joue sur le stress, ça joue sur l'énergie, ça joue sur les performances et ça joue sur la perte de poids, sur la perte de gras. Ensuite, reprendre bien tout ce qui est complément, reprendre bien tout ce qui est, mes trainings, remettre une bonne intensité, reprendre du plaisir dans mes trainings. Au niveau de la diète, pareil, refaire des choses un petit peu plus intelligemment, parce qu'en fait, même si je suis coach, en fait, des fois, je me laissais un peu en mode, là, je travaille, c'est pas grave, j'ai des calories à mon repas, etc. Et je finissais à avoir des repas un petit peu plus, même si je dis toujours, je suis toujours de cet avis-là d'avoir des repas un peu plus importants le soir si tu préfères avoir plus de quantité le soir. Mais peut-être pas mettre beaucoup trop de calories le soir et pas assez dans la journée. Donc voilà, donc en gros reprendre un petit peu, revenir un petit peu sérieuse par rapport à ça parce que c'était un peu moins le cas en vérité l'année dernière. Je pense que tout simplement j'ai eu du mal à tout gérer. J'ai été toute seule aussi. J'étais pas avec un coach derrière moi, etc. Et donc ça en vrai c'est plus dur, même si je suis coach, en fait c'est dur d'être seul et de pas avoir quelqu'un qui te pousse derrière. Donc ça évidemment ça joue aussi. Mais voilà, donc en gros les objectifs c'est vraiment reprendre les habitudes, reprendre le goût des entraînements, etc. Je vais vous partager ça aussi bien évidemment. Comme là du coup je vais vous filmer la séance upper et voilà, donc juste là l'objectif cette année c'est vraiment ça, en tout cas au niveau physique, au niveau pro, bien évidemment c'est toujours continuer le coaching en ligne, développer encore plus mon coaching. J'ai envie de l'améliorer sur certaines petites choses, mais j'attends encore parce que j'en ai toujours pas parlé à mes clients encore, donc je pense que d'abord en parler à mes clients et ensuite en parler ici, mais j'aimerais bien améliorer vraiment certaines choses, notamment la partie nutrition, pour que mes clients aient beaucoup plus d'options, etc. Même si là, ils ont déjà plein d'options, mais en fait, vraiment un autre niveau. Enfin bref, j'expliquerai plus en détail quand j'aurai avancé dessus. Et fournir encore plus de contenu. Donc là, vraiment être beaucoup plus régulière, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, pas me laisser le choix et me dire, tu fais ça, ça, ça. Et tout ça réside dans une seule chose, l'organisation. L'organisation chez moi est très dure et donc j'ai besoin de m'organiser. Alors en fait, toutes les semaines, je fais les choses, mais c'est vrai que mon organisation n'est pas du tout optimale. Et du coup, en fait, je perds beaucoup de temps sur des petites choses. Et donc c'est pour ça que cette année, ça va vraiment être l'organisation. Donc là, c'est vraiment un truc général que je veux améliorer plein de choses. Donc je pars pas dans un truc où je vais faire un marathon dans 6 mois. Pas du tout, je pars pas dans des trucs extrêmes. Juste en fait, continuer à faire ce que je fais, mais le faire mieux. En fait, le faire mieux et le faire plus régulièrement. En tout cas, être constante dans ce que je fais. Je suis toujours la première à dire oui, il faut être constante dans sa diète, etc. pour avoir des résultats. Là, moi, être constante, en fait, sur un peu tout pareil, en fait, par rapport à l'année dernière. On va dire que l'année dernière, c'était pas top. Et là, ça va être l'année du reset un petit peu sur un petit peu tout. Et voilà. Donc, en gros, juste amélioration d'un petit peu tout ça. Et mais ça va le faire. Ça va le faire. De toute façon, on va tout mettre en place pour que ça le fasse. Donc voilà, donc en gros, retrouver un bon équilibre de vie d'une manière générale. Et donc, alors je vous ai dit dans quelle phase j'étais, mais je vous ai pas dit mes objectifs. Alors si, je vous ai parlé de mes objectifs. Bon, on va dire que là c'est un petit peu plus précis sur l'objectif et qu'est-ce que je fais vraiment. Donc, en gros, là je suis en déficit maintien et le but ça va être de vraiment améliorer le sommeil, améliorer la fréquence des repas,
les repas, même si en vrai je faisais déjà attention, donc en vrai je faisais attention, mais et les trainings, en fait beaucoup plus d'intensité dans les trainings, beaucoup plus de constance dans les trainings, ça va être hyper important. Et en fait je vais me concentrer beaucoup plus sur l'amélioration de ma composition corporelle, plus que vraiment la perte de poids. Là, c'est vraiment plus recomposition corporelle et ne pas trop me fier au poids, mais plutôt me fier au visuel et à comment je me sens moi. C'est ça qui va être vraiment important. Donc l'objectif est de perdre du gras, l'objectif est de perdre du poids, mais l'objectif est surtout en fait d'avoir une meilleure composition corporelle que ce que j'ai pu avoir l'année dernière, tout simplement. Donc au niveau de ma diète, comme je vous disais, sinon je vais vous donner directement, je pense peut-être que ça peut vous intéresser que je vous donne vraiment les macros et tout. En vrai je vais vous faire ça. Donc j'ai mon ordi là, donc je vous donne ça, tout ça tout de suite. Du coup, jour d'entraînement. Donc là, j'ai un jour d'entraînement, jour off. En gros, j'ai 2 jours différents. Donc, les jours de training, j'ai 181 grammes de protéines, 47 grammes de lipides, 198 grammes de glucides. Et du coup, ça me fait 1942 calories. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plus que du coup ce que je faisais quand j'étais en mini-cut. Ensuite, jour de repos. Je crois que j'ai un peu mis ma bouche dans le pompon, c'est pas grave. Alors, 168 grammes de protéines, 52 grammes de lipides, 155 grammes de glucides. Donc là, ça fait moins de glucides quand même, mais un peu plus de lipides. Je suis pas de base, je suis pas hyper fan des lipides, mais ça reste important. Donc là, en vrai, ça va me pousser à le faire. Et du coup, je suis à 1758 calories sur la journée. Ah oui, aussi, je suis à 5 litres d'eau. Parce que c'est vrai qu'en vrai, j'étais plus aux alentours des 3 litres. Donc là, je suis à 5 litres d'eau. Ça va me faire du bien aussi d'ailleurs. Et 5 grammes de sel. Mais ça, c'est juste à titre indicatif. Et compléments, je suis aussi plus sérieuse sur la prise de compléments. Oui, alors en vrai, je les prenais. Mais j'avoue, j'étais pas non plus ultra sérieuse. J'étais pas ultra sérieuse. Donc, mieux aussi sur les compléments, dont la créatine. En fait, ici, c'est un peu plus chiant, j'avoue, de commander les compléments. En vrai, c'est pas chiant. Si, c'est chiant. Bon, c'est à moitié chiant, mais en gros, les compléments, faut les acheter sur un site. Il y a une limite de poids, donc en fait, t'es obligé de tout commander en différents, j'allais dire package, mais en différentes commandes, etc. Donc c'est chiant. Donc en fait, il y avait plein de fois, je le faisais pas. Je sais, c'est pas bien. Mais c'est vraiment les cordonniers les moins bien chaussés. Enfin vraiment. Et du coup, je disais par rapport aux compléments. Et du coup, ouais, en fait, la créatine, je prenais plus de créatine parce que du coup, je recommandais pas. Et je sais plus ce qu'il y avait avec la créatine. Enfin bref, je crois que c'était aussi un niveau de poids ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai repris tous mes compléments également. Donc voilà. Et sinon, par rapport aux pas, donc je suis à 10 000 pas par jour, donc ça c'est cool. En vrai, c'est plutôt tranquille. Je vais vous montrer, je vais peut-être vous en parler dans des prochains vlogs, mais en gros, généralement, j'ai juste besoin de faire un aller-retour dans ma salle. Vous allez voir, j'ai aussi changé de salle là. Je suis dans une ancienne que vous avez déjà vue dans des vidéos YouTube. Et donc, en fait, juste déjà de faire l'aller-retour, ça me fait à peu près 8 000 pas. Et généralement, en fait, je marche dans l'appart, je marche, peut-être je vais chercher un truc, etc. Et donc, au final, ou quand je vais dans un café, et du coup, au final, en fait, les 10 000 pas, je les ai plutôt facilement. Et j'ai aussi du cardio. J'ai du cardio. Normalement, je suis censée faire mon cardio sur mes jours de repos. J'ai un peu de mal à les faire sur mes jours de repos, mais faudrait que je le fasse sur mes jours de repos de base. Et j'avais les jambes pliées, elles sont toutes engourdies. Donc voilà. Donc en gros, ça. Et j'ai du cardio maintenant. Alors j'avais plus de cardio, mais là maintenant j'ai du cardio, donc j'ai 4 fois 30 minutes de cardio par semaine. Et du coup là pour l'instant je fais du vélo. Mais en gros ce cardio là j'aimerais bien justement, comme je vous ai dit, aller courir à la place de faire du vélo. Comme ça au moins ça me permet de vraiment prendre l'air, etc. Mais j'attends vraiment qu'il y ait moins de pollution pour aller courir. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit à peu près par rapport à mon plan. Non, le training bien évidemment, j'allais oublier le plus important. Donc au niveau du training, je suis à 3 séances jambes par semaine, donc c'était un petit peu ce que je faisais déjà. Là je fais 3 séances jambes et une séance upper, donc oui j'ai repris le haut. En vrai, j'ai perdu déjà pas mal de volume, donc c'est bien. Et là, au moins, je me dis, au moins, ça va maintenir un peu une masse musculaire. Puis de toute façon, quand je vais perdre du gras, je vais perdre aussi en volume sur le haut du corps. Donc, reprise du haut du corps.
Et en fait, il y a 2 séances bas du corps qui sont séances focus fessier et un petit peu d'ischio, où en fait j'ai des épaules. J'ai juste un exo épaule dans ma séance. Donc voilà. Donc en gros, j'ai 3 séances jambes, dont une où c'est fessier épaule et une séance haut du corps complet. Donc voilà, au niveau des trainings. Et du coup, moi, je vais vous filmer ma séance upper juste après. Tout simplement pour vous partager un petit peu ça, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas filmé une séance haut du corps, parce que je pense que les derniers, ça devait être dans mes vlogs de prépa. Et donc, c'était totalement différent. D'ailleurs, vous ne jugerez pas mes épaules, parce que oui, j'ai plus d'épaules, oui, je n'ai plus de dos, mais c'est normal, forcément, je n'ai pas travaillé le haut du corps depuis plus d'1 an. Donc forcément, j'ai perdu un petit peu de volume, mais c'est aussi ce que je voulais. Donc honnêtement, ça me dérange pas du tout en fait d'avoir perdu du volume. Donc voilà, en gros pour le plan. Et du coup, quels résultats j'ai? Alors pour être honnête, là j'ai repris comme ça depuis que je suis revenue à Bangkok, voire un petit peu avant en France, parce que du coup ça s'était quand même un peu calmé. Enfin quoique non, ça s'était très peu calmé, parce que en fait il faut savoir que mon anniversaire est en début d'année. Donc en gros, on fait Noël, Nouvel An, et 4 jours après, il y a mon anniversaire. Je suis née le 4 janvier. Donc en fait, on a un peu tout enchaîné. Et donc, en fait, oui, j'ai eu plein de repas à la suite. Et pour ceux qui demandent, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Et je le vis très mal. Alors, c'est pas que je le vis très mal, mais c'est juste que, en fait, ça, je sais pas pourquoi, je me dis que j'approche de plus en plus de la trentaine. Et voilà, quoi. J'approche de la trentaine. Et moi, j'ai l'impression d'avoir encore 25 ans. Donc, un peu dur, mais c'est pas grave, je vais m'y faire. Je vais m'y faire. En vrai, il me reste 2 ans. J'ai encore. Et en fait, il y a aussi le truc de se dire que j'approche de la trentaine et j'ai l'impression d'avoir encore rien fait. Et du coup, c'est pour ça que je flippe un peu. Mais en vrai, ça va. Et c'est surtout un truc, j'ai 28 ans. Ça va faire 10 ans que je suis coach sportive, enfin que j'ai été diplômée de coach sportive, parce que j'ai été diplômée, alors non, quasiment on va dire, j'ai été diplômée à 19 ans, mais du coup j'ai commencé mon BPGEPS à 18 ans, ça va faire 10 ans. 10 ans que je suis coach, hein, donc que j'ai commencé encore avant, mais ça va faire 10 ans que je suis coach, et du coup j'arrive pas à imaginer qu'il y a 10 ans en fait je passais mon diplôme et j'ai l'impression que c'était il y a 4 ans, quoi. J'imagine pas du tout ça il y a 10 ans. Donc ça aussi, ça m'a fait un petit coup dur. J'ai réalisé ça, je crois qu'il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ça fait 10 ans. Parce qu'en gros, j'ai passé le BPGEPS. Donc ça fait 10 ans que j'ai le BPGEPS et que je suis coach. Voilà. Voilà. Mais voilà, donc là je m'y suis fait, c'est bon, ça fait 1 mois que j'ai 28 ans, je pense que je vais m'y habituer, mais honnêtement je n'ai pas du tout l'impression d'avoir 28 ans, hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir... En fait j'ai l'impression qu'à partir des 26 ans, il y a eu un switch. Et là, pour moi, dans ma tête, non. Non. Je crois que le pire, c'était les 27. Genre, non, les 27, non. 27, non, on n'approche pas des 30 ans. Mais non, mais je vais m'habituer. Je pense que c'est juste mental et une question d'habitude. Enfin bref, je m'éparpille encore une fois. Mais du coup, ouais, donc j'ai repris depuis, on va dire... franchement, pour être honnête, j'ai bien repris parfaitement à partir de cette semaine. Donc, j'ai repris un petit peu fin décembre, début janvier. Au final, il y a encore eu des repas, etc. Donc là, on va dire que je suis bien depuis cette semaine. En tout cas, cette semaine, j'ai tout bien fait. Et là, j'ai tout bien fait. Bon, la semaine n'est pas terminée, mais j'ai tout bien fait. Et là, mon but, c'est vraiment de me dire, ok, toutes les semaines, je valide mes pas. Toutes les semaines, je valide mon cardio. Toutes les semaines, je valide mes trainings. Toutes les semaines, je valide ma diète. Et alors... la diète, je vais pas dire que je vais être moins carré dessus, mais par exemple, j'ai pas envie de me dire je dis non à toutes les invitations au resto ou autre. Non, c'est juste que j'essaye de prendre ça en compte et de les gérer comme ce que je fais avec mes clients. Mais par contre, sur le reste, je me dis, je me laisse pas le choix. Je le fais. Parce qu'en fait, sinon, il y aura toujours une excuse ou un truc comme ça. Donc là, je me dis vraiment, je garde tout ça parce qu'en fait, si on a envie que ça devienne des habitudes, faut en fait les garder. Il faut s'obliger au début. C'est comme quand on commence la salle, c'est comme quand après des vacances ou autre, la première semaine est toujours difficile. Mais ensuite, une fois que tu reprends tes habitudes, etc., tu te sens tellement mieux, tu te sens tellement bien, et c'est tellement plus simple d'aller à la salle tous les jours, de faire ses pas, de faire son cardio. En fait, des fois, on a l'impression, mais on se dit, mais comment, c'est trop dur, etc. Mais en fait, une fois que t'as l'habitude, c'est tellement plus simple. Et ça, je le sais. Donc, juste, là, en fait, je vais me pousser et pas me laisser le choix.
et ce sera fait tout simplement toutes les semaines. Donc voilà pour l'instant où j'en suis et voilà. Et enfin, une dernière partie de cette introduction. Enfin, je pense que là, on peut arrêter de dire que c'est une intro et que c'est plus un développement et que c'est la vidéo, tout simplement. Il y aura l'autre partie à la salle, mais la dernière partie ici de toutes mes explications. La partie mindset. Alors, c'est pas vraiment la partie, c'est pas la partie mentale comme j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la perte de poids, mais plutôt dans quel mindset je me trouve pour cette année. Là, je suis vraiment dans une. Alors, c'est pas vraiment le fait d'être en début d'année, hein, mais vraiment un truc de me dire que là, en fait, je me laisse pas le choix. Parce que je pense qu'en fait 2025, bon après il s'est passé des trucs pas cool aussi qui ont fait que voilà, mais j'étais un peu trop dans le truc à me dire enfin être un peu pas négative, mais à me dire enfin que j'en avais marre, en fait j'en avais marre, j'avais l'impression que qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait arriver en plus, qu'à chaque fois ça allait pas aller, et du coup là j'ai vraiment envie d'être plus positive, c'est-à-dire que même si il va sûrement arriver des choses pas cool, alors je me le souhaite pas, mais il va sûrement avoir des choses où des fois ça va être chiant. Peut-être, je sais pas ce qui peut arriver, etc. Mais il va peut-être avoir des trucs qui vont être chiants. Et juste, en fait, se dire, ok, c'est chiant, mais de toute façon, quelle option est mieux? Option A, c'est chiant et t'es négative et du coup, tu vas rester négatif sur tout ce que tu fais et du coup, tu vas dire, du coup, je fais pas ça, du coup, je fais pas ci, du coup, je fais pas ça. Ou plutôt l'option B, où, bon, c'est chiant, t'as le droit mais après, t'as le droit de trouver ça chiant, et que pendant quelques jours, c'est chiant et que t'en aies marre. En vrai, t'as le droit de ça aussi. Il faut pas non plus être dans le monde des bisounours en mode, non, c'est bon, c'est un truc trop chiant qui est arrivé, il faut que tu souris. Non, je te dis pas ça non plus. Et moi, quand il m'arrive des trucs chiants, je suis la première à râler. Hein. Là, cette année, plutôt être dans un truc à me dire, ok, bon, il y a ça qui est chiant, quelles options s'offrent à moi, est-ce que c'est la fin du monde ou pas, est-ce que je peux m'en sortir, et avoir des côtés un petit peu plus positifs. Et en gros, vraiment être plus sur ça et me dire, ok, bon, peut-être t'as une journée qui est un peu moins bien, mais ensuite tu te reprends et tu repars et c'est reparti, etc. Et en gros, vraiment être plus dans cette démarche-là. Vous allez vous dire, c'est pas possible, elle a lu tous les livres de développement personnel sur la fin de son année. Non, mais en vrai, c'est vrai. Je pense que en fait, je veux pas partir dans le truc en mode oui, si tu vois les choses comme ça va forcément se passer comme ça, etc. Pas du tout, parce que des fois, des fois, on n'a pas de chance non plus, hein, et ça se passe comme ça, et en fait, on n'y peut rien non plus. Mais moi, en tout cas, là, je parle pour moi et côté perso, personnellement, être un petit peu plus dans une démarche positive et se dire que en fait, si tu fais les efforts, si tu travailles pour ce que tu as envie, si tu fais les choses, en fait, au bout d'un moment, en fait, ça paye. Au bout d'un moment, ça paye. Et que ce soit pour des objectifs physiques, des objectifs professionnels, des objectifs... En fait, si tu te donnes les moyens, normalement... t'es récompensé. Je dis pas que tout le monde est récompensé, il y a des gens qui continuent et ça fonctionne pas, malheureusement. Mais normalement, si tu mets tout en place et que tu fais les efforts pour, t'es récompensé au bout d'un moment. Et moi je me dis là, cette année, je veux vraiment être dans cette démarche-là, être beaucoup plus positive, profiter aussi un peu plus. Des choses, surtout que là je suis en Thaïlande et c'est vrai que l'année dernière j'ai pas trop profité de la Thaïlande du tout, je suis vraiment restée dans mon truc et vraiment je profitais pas, donc c'est pour ça en fait je partageais pas trop de choses ici, mais en fait je faisais pas grand chose non plus, j'en avais parlé dans une vidéo YouTube, mais en fait je faisais pas d'activité ni rien, donc profiter un petit peu plus et trouver un équilibre un peu entre les deux. Des fois c'est un peu compliqué quand on est à son compte, pour les personnes peut-être qui sont à leur compte ici aussi, des fois c'est compliqué en vrai de trouver un équilibre entre se dire ok faut travailler à fond parce que en fait si tu travailles pas, tu n'as pas d'argent. Il faut bien de l'argent pour vivre aussi. Et aimer ce qu'on fait et être content tout simplement de se réveiller le matin et de faire ce qu'on fait. Moi déjà, je suis trop contente parce que j'ai la chance de pouvoir travailler à mon compte. J'ai la chance de faire du coaching et de faire quelque chose qui me plaît. J'ai de la chance de pouvoir accompagner des clients trop cool et qu'ils aient des résultats. Car forcément, mes clients veulent aussi des résultats. Donc juste être dans une optique à vraiment positiver, pas non plus être dans, comme je vous disais, être dans un truc être positif tous les jours de l'année, ce serait beaucoup trop facile, mais avoir une approche un peu plus positive, profiter un petit peu plus ici, faire un peu plus de rencontres, améliorer certaines choses sans pour autant me mettre de pression en mode du coup à la fin de l'année il faut que
je sois ultra sèche, que je sois ultra bilingue, que je gagne tant d'argent, que mon business explose comme je sais pas quoi, que je fasse une vidéo YouTube par jour, que tu vois, non, pas du tout, parce que là en fait faut pas non plus avoir des attentes irréalistes. Par contre je sais que je peux faire plus, donc dans ce cas là me dire ok, je sais que je peux faire plus, bah dans ce cas là je vais faire plus, par exemple, et trouver des solutions. Par exemple là je pensais au vlog, bah c'est vrai que moi les vlogs sur la semaine en fait j'ai du mal à les faire, parce qu'en fait je trouve ça tellement dur de filmer tout au long de la semaine. Et en fait, parce qu'il faut y penser aussi, il faut y penser et se dire, ok, bon bah là, faudrait que j'emmène mon truc, mais ouais, mais aussi j'ai ça à faire, mais j'ai ça à faire, et en fait, moi je m'éparpille. Et sachant que je m'éparpille déjà facilement, en fait, juste être conscience aussi peut-être des faiblesses qu'on a et se dire, ok, je sais que je m'éparpille, comment est-ce que je pourrais faire un vlog par semaine sans m'éparpiller? Bah, tourner le vlog sur une journée. En fait, et si je me dis, bah chaque vlog dans la semaine, je les tourne sur une journée, bah pendant une journée complète, je vous emmène avec moi. Et peut-être que du coup, vous allez pas voir tout le long de la semaine, mais vous allez voir quand même mon évolution. Et je pense qu'il y a moyen que je sois beaucoup plus constante comme ça, plutôt que de me mettre la pression de filmer tous les jours pour faire un vlog sur toute une semaine. Donc je pense que là, je vais vraiment essayer de faire ça, faire des vlogs où en fait, je décide par exemple, bon bah mercredi, je vous prends avec moi, je vous emmène à mon training, je vous emmène dans un café, je vous emmène faire une activité ou autre, et je vous emmène avec moi, et au moins je fais ça, et au moins j'ai le temps de monter, etc. Parce que c'est pareil, hein, mais vlogger sur toute la semaine, bah du coup il te reste quoi, 1 ou 2 jours pour monter ta vidéo, c'est pas le mieux non plus, sachant que je fais mes montages moi-même aussi. Donc voilà, donc en gros juste faire des choix un petit peu plus cohérents, comme là par exemple aussi par rapport à ma perte de poids, où bah au lieu de me dire ouais je vais perdre 10 kilos avant avril, bah me dire ok j'y vais plus cool. Là le but c'est vraiment de reprendre des bonnes bases, reprendre des bonnes habitudes, reprendre du plaisir à m'entraîner, parce que de base moi j'adore m'entraîner, et du coup bah là j'avais perdu un peu ça l'année dernière. Donc voilà, en gros partir un peu dans une optique un petit peu plus positive. D'ailleurs, en parlant des vidéos YouTube, je veux faire un vlog, donc un vlog d'une journée, et mon but aussi c'est faire vraiment une vidéo éducative. En fait j'ai déjà fait des vidéos éducatives, mais à chaque fois je me prenais trop la tête, je me faisais toutes des montagnes, et là en fait je me dire peut-être partir sur des formats plus courts, peut-être 15-20 minutes, où j'explique un sujet, par exemple je sais pas... parler vraiment d'un truc, 5 clés pour arriver à ça, enfin 5 étapes pour arriver à ça, ou n'importe. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous voulez que j'aborde certains sujets. Moi ça m'aide parce que justement j'ai du mal à trouver des sujets. Moi c'est vraiment le plus dur, c'est vraiment trouver des sujets, parce que bah en fait je connais les trucs, mais en fait après pour me dire ah ouais bah en fait peut-être que ça pourrait intéresser, ça j'ai un petit peu plus de mal. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire et je peux faire une vidéo YouTube dessus, que ce soit une vidéo de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes s'il faut. Ça pourrait être cool, sachant qu'en plus j'aime bien le montage, mais c'est juste que ça prend du temps, mais j'aime bien le montage. Donc le but cette année c'est vraiment faire 2 vidéos sur YouTube, ce serait cool. J'aimerais vraiment faire grossir un petit peu plus cette chaîne, donc voilà. Je pense que je suis arrivée à la fin. Je pense que je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Je m'éparpille toujours en fin de vidéo, c'est toujours comme ça, je me suis éparpillé aussi au début de la vidéo, dès les premières minutes, mais je m'éparpille un petit peu plus, encore plus à la fin. Mais là, on arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin. Donc, en gros, pour résumer cette vidéo, je filme après, donc vous allez me retrouver de toute façon après. Mais vraiment... cette année, alors même si on n'est plus en janvier, j'aurais pu faire un truc 2026, mais là ça va être, on va dire, reset général pour l'année 2026. Mais en gros, ouais, donc c'est être un peu plus positive, vraiment reprendre là mes bonnes habitudes, reprendre un bon rythme, etc. D'ailleurs, si vous êtes un peu dans cette démarche-là aussi, que ce soit une perte de poids, que ce soit une prise de masse, etc., et que 2025, vous avez un peu perdu vos habitudes, ou que même vous êtes justement en train de vous mettre à avoir des bonnes habitudes, etc., et on peut très bien faire ça ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous aussi vous êtes dans cette cette phase-là, de tout bien reprendre et vraiment d'avoir une démarche pour 2026, d'être plus cool avec soi-même, et vraiment trouver un juste milieu entre ne pas se dire
ouais, faut être cool avec soi, pas se mettre de pression, rien mettre, etc. Et pas non plus de tomber dans le truc en mode no pain, no gain, on y va à fond et on se laisse pas de choix. En fait, je pense qu'il y a vraiment un juste milieu entre les deux, entre se dire, bon, on se pousse, faut travailler, et quand faut faire les choses, on les fait et on reste sérieux, mais par contre, avoir quand même une petite dose de flexibilité. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour de bon. J'espère que ça vous plaira et que mon explication était pas trop longue. Dans tous les cas, on se retrouve juste après pour ma séance upper et du coup, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Mais non, non, du coup, en fait, je vous dis juste après parce que du coup, je vous retrouve juste après. Enfin bref, j'arrête de parler et bon, on se retrouve juste après. Du coup, on se retrouve, on est mercredi et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour ma séance upper vu que je reprends le haut du corps. Alors, j'ai repris depuis quelques semaines, mais je crois qu'il y a une semaine où je l'ai sauté parce que j'avais pas le temps d'aller m'entraîner. Du coup, j'ai privilégié les jambes et les autres, c'est des petits trainings parce que je reprenais. Donc là, je reprends pour de bon bien le haut du corps et alors, ça va pas être des gros entraînements, j'en ai vraiment que un par semaine. Alors, j'en ai un par semaine et j'ai un petit peu d'épaule sur des séances jambes. De toute façon, je pense que je vais vous filmer aussi des séances jambes. Mais du coup, là, j'ai vraiment qu'une séance upper aujourd'hui, un petit peu de cardio. Et je me suis dit du coup que j'allais vous emmener avec moi parce que du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de séance haut du corps. Donc voilà, donc je vais vous emmener avec moi. Je filme ça ici, enfin du coup pour vous expliquer parce que sinon dans la rue c'est juste atroce au niveau du son. Mais voilà, du coup aujourd'hui ce que j'ai fait, il est quelle heure ? Il est 13h30 parce qu'elle a eu peur. Il est 13h30 donc je vais y aller à pied parce que je dois faire mes pas. Donc je vais y aller à pied, je vais arriver vers 14h et je me laisse à peu près 3 heures parce qu'après j'ai 2 appels à partir de 17h. Je pense d'ailleurs que je vais faire ça là-bas parce qu'en fait je vais pas avoir le temps de rentrer, je pense, parce qu'entre y aller, revenir, faire mon training, faire mon cardio, je pense que je vais pas avoir le temps. Donc je pense que je vais là j'ai pris un truc à manger avec des glucides. Je vais aller chercher je pense un shaker de protéines au 7-Eleven et ensuite j'irai me mettre dans un café pour faire les appels. Je pense que ce sera le plus simple, du coup j'emmène mon ordi avec moi. Mais du coup qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? J'ai travaillé, j'ai pris des photos de mon physique parce que là je reprends à bien faire des check-in. Donc j'ai pris des photos de mon physique, je fais ça 2 fois par semaine et ensuite je suis allée travailler dans un café. J'aime bien travailler dans des cafés parce que je suis beaucoup plus concentrée, je crois que je vous en avais déjà parlé. Et donc je suis allée travailler dans un café, puis là du coup je viens de manger mon premier repas, j'ai fait flocon, d'ailleurs j'ai pas filmé. J'ai pas pensé filmer. J'ai pris des photos pour ma story. Je pourrais mettre ça. Je pourrais afficher ça là, mais assez simple. Hein. Flocon d'avoine, ouais. Banane, chocolat noir. Et voilà. Et voilà. Ah si, et je viens de trouver une nouvelle boisson. Alors je l'avais vu dans une story de quelqu'un, mais je viens de trouver une nouvelle boisson. Donc je vais vous montrer ça. Parce que je suis fan des boissons zéro. Du coup, c'est Pepsi fraise crème. Et ça a vraiment le goût d'un truc que je me rappelle quand j'étais petite. Mais je ne me rappelle plus quoi. Je crois que c'est des sortes de bonbons. Mais ça a vraiment goût, vraiment fraise crème pour le coup. Et en vrai, c'est pas trop mal. C'est pas ma préférée. Je crois que de toute façon, je pense que le Coca Zéro et le Pepsi, c'est ce que j'aimerais pour toujours et je serai jamais lassée. Mais là, c'est bon, mais c'est pas non plus incroyable. Je vais pas en boire tous les jours, quoi. Mais voilà, donc petite découverte du jour. Et voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Ce matin, j'ai travaillé, j'ai mangé. Là, je vais aller m'entraîner. Et du coup, on se retrouve à la salle. Et du coup, je vais essayer de filmer un maximum de mon training.
Du coup, on se retrouve à la salle pour mon training upper. Désolé pour ma tête, mais je pense que si vous suivez mes vlogs, vous avez l'habitude de voir ma tête dans des états pas possibles. Du coup, entraînement upper, je vais y aller vraiment tranquille. Là, je laisse vraiment des RIR en réserve, donc des répétitions en réserve, tout simplement parce que j'ai pas envie de me blesser. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait le haut du corps. Là, j'ai repris depuis quelques semaines, mais ça n'a pas été régulier. Comme je vous ai dit, il y a des semaines où j'ai fait le haut du corps, il y a des semaines où je l'ai pas fait. Donc honnêtement, je pense que j'ai vraiment fait 2 trainings haut du corps depuis que j'ai repris. Donc j'y vais tout doucement. Là, surtout qu'en plus je suis revenue dans cette salle-là, donc je dois retrouver toutes mes charges. Donc je vais y aller tranquillement. Donc je vais vous filmer ça. Si je pense à des petites astuces, des petits conseils, comme d'habitude, je vous partage tout ça durant la séance. Là, en réalité, j'ai déjà fait les élévations latérales. C'est un exo que j'aime bien, donc ça s'est plutôt bien passé. Faut juste que je retrouve un petit peu mes charges. Là, je fais du tirage à un bras, donc j'ai mes bandes. J'ai mes bandes, très important les bandes. Si vous n'avez pas de bandes pour faire le dos, c'est important que vous en achetiez. D'ailleurs, celle-ci, la bande, la marque est hyper cool. C'est Fitgrip. J'ai les cuffs aussi qui sont trop stylés. En plus, je viens d'en acheter qui sont en léopard. Elles sont trop stylées. Mais du coup, Fitgrip, et franchement, cette marque-là, elle est trop bien. Moi, mes anciennes bandes, je les ai gardées pendant quasiment 3 ans. Et bon, à la fin, elles commençaient un petit peu à se déchirer. Mais franchement, je les ai gardées pendant 3 ans. Et ensuite, je les ai perdues. Mais du coup, elles n'étaient pas du tout mortes. Donc en vrai, elles tiennent hyper longtemps. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de bande de tirage, Fitgrip sur Amazon, je pense que c'est 12€. 12-15 euros, franchement c'est quasiment rien. Les keufs pareil, ils sont vraiment pas chers non plus, et ça arrive rapidement. Enfin c'est Amazon quoi, je vais pas vous faire la pub pour Amazon, mais voilà. Donc bande de tirage à un bras pour le grand dorsal. Donc en gros, pour les personnes qui savent pas, hein, il y en a plein, je pense que vous savez exactement où est le grand dorsal, mais en gros là, tirage à un bras, on va travailler le grand dorsal, donc ça va vraiment être cette partie là, ce qui fait vraiment le V du dos. Et en plus, je crois que après j'ai du haut du dos, donc là je pourrais vous montrer la différence au niveau du mouvement. Mais là en gros, pour le grand dorsal, ce qu'on veut, c'est vraiment tirer le coude le long des côtes. Donc voilà, tout simplement, donc au plus près des côtes un maximum, et c'est pour travailler le grand dorsal, même si là il n'est plus trop voyant vu que je n'ai pas fait le haut du corps depuis 1 an. Donc voilà, je commence, j'arrête de parler et on se retrouve après. Je viens de m'apercevoir que je parle depuis 5 minutes dans le vide et que je n'ai pas appuyé sur le bouton filmer. Ça commence bien, ça commence bien. Non, du coup je disais, on passe sur le tirage barre en T. Donc tout à l'heure on avait le tirage en unilatéral qui là était pour le grand dorsal, et du coup là on va passer sur un tirage où on va travailler le haut du dos, donc trapèze et arrière des épaules. Et vous allez voir, les coudes sont vraiment loin du corps comparé à un tirage où on travaille le grand dorsal, où les coudes vont vraiment être près du corps. Donc c'est ça vraiment la différence. D'ailleurs j'ai mis le petit micro parce qu'en fait depuis le début en fait je prends toujours à la main alors que j'ai juste à le mettre. En fait il y a un petit aimant, donc c'est fait pour ça. Donc voilà, donc tirage barenté pour le haut du dos. Elle est super cool en plus cette machine là, donc ça va être bien. Ah oui, et si je voulais rebondir sur un point, parce qu'en fait j'ai beaucoup de clients qui osent pas filmer à la salle, et en fait c'est hyper important de se filmer à la salle pour les exécutions, etc. Mais je comprends qu'on n'ose pas, surtout quand on débute, et c'est généralement des clients qui débutent qui me parlent de ça, où ils n'osent pas trop se filmer, etc. parce que ils débutent et ils ont peur de ce que vont dire les gens. Mais en vrai, la plupart des gens qui se filment, c'est des gens justement qui vont à la salle depuis longtemps
Et ils vont jamais vous juger en fait si vous voient filmer, parce qu'en fait ils vont juste se dire bah oui bah effectivement elle filme parce que bon déjà ça se trouve ils vont même pas se poser la question, ou sinon pour améliorer le mouvement etc. Et en fait c'est hyper important. Moi les clients qui m'envoient leurs mouvements et les vidéos d'exécution, ils progressent tellement vite parce que en fait je sais pas, peut-être en quelques semaines ils ont réglé tout ce qui est au niveau technique, ils savent qu'ils travaillent bien et ensuite on a juste à voir l'intensité, donc ils progressent beaucoup plus rapidement. Donc voilà, donc c'était le petit point. Il faut oser se filmer à la salle. Et vous voyez, moi je me suis filmé alors que je savais même pas régler la machine. Je sais pas ce que j'ai foutu, à tout moment je tombe. À tout moment je tombe. Parce que surtout qu'elle est hyper haute la machine ici. Donc on espère, on croise les doigts que la machine est bien réglée. Donc voilà, donc je vous filme tout ça. J'espère que vous n'allez pas trop m'entendre souffler comme un chameau. Je sais pas si ça se dit, mais souffler dans le micro. Et voilà, donc je filme. C'est horrible, j'ai plus de force dans le haut du corps, c'est horrible. C'est horrible, j'ai mis un disque de 10 kg. Je crois que quand j'étais en prépa, je mettais 40 kg sur cette machine-là. Mais non, je crois que c'est pas la même, Je crois qu'il y a un autre tirage. Je sais pas où il est, enfin bref, je sais pas où il est. Mais normalement, je mettais 40 kg. Bah là, on est loin. 10 kg, je fais 8 reps, c'est une catastrophe. On va dire qu'il y a des derrière en réserve. On se rassure comme ça. Et du coup, je vais baisser un petit peu sur la série d'après. Ok, du coup, on arrive sur un exo épaule. Donc là, on n'est plus trop sur le dos. Vous allez voir, mais en fait, ma séance, je fais vraiment très peu de volume. Je fais un petit peu de tout, mais c'est vraiment la reprise. Donc on commence comme ça. Et ensuite, on verra en fonction de mon évolution. Mais là, de toute façon, c'est juste pour vraiment reprendre un peu un travail sur le haut du corps. Mais mon but, c'est pas du tout de développer du volume sur le haut du corps. C'est vraiment un volume léger. Donc voilà, donc là on passe sur les élévations à la keuf et du coup je vais vous montrer mes keufs qui sont trop jolies. Du coup des keufs léopard et en fait elles sont trop belles. Alors elles existent pareil sur Amazon, elles existent dans plein de couleurs, mais c'est les seules en léopard. Et moi franchement je les trouve grave stylées. Donc si vous voulez des keufs léopard, au moins en vrai, si vous avez des keufs léopard, bah, vous ne pouvez pas les perdre, donc ça vous les volez. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là élévation à la keuf, je vous montre comment je m'installe dessus. Alors c'est assez simple, mais pour des personnes qui font pas forcément cet exo là ou qui ne savent pas comment se placer, du coup je vous montre comment moi je me place. Du coup déjà vous enlevez vos sangles de tirage, c'est mieux. Ensuite c'est assez simple, hein. Vous allez venir mettre la keuf au niveau de la poulie. Tac. Du coup, ici, en gros, il y en a beaucoup qui mettent la poulie tout en bas. Moi, j'ai la place mi-cuisse. C'est pas ici. Je vous rapproche un petit peu parce que on ne me voyait pas. Du coup, moi, la poulie, j'ai la place mi-cuisse. Donc, c'est mi-cuisse, mais en réalité, en fait, c'est à hauteur de poignet. Donc, vous venez vous placer près de la poulie. Vous mettez vos bras le long de votre corps. Vous voyez où votre main arrive. Et en gros, vous mettez la poulie à ce niveau-là. Alors, bien évidemment, c'est pas du exact, hein, si c'est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, c'est pas très grave. Mais en gros, voilà, à ce niveau-là. Et là, c'est très bien. Donc là, je viens placer mes keufs. Tac. Je mets pas très lourd parce qu'on va faire une série d'échauffements bien évidemment. Tac. Et du coup en fait moi je pars d'ici.
Et également, dernière chose, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se placent pas, du coup c'est beaucoup plus difficile. En fait, on n'a pas de stabilité, pas trop de force. Moi, je me tiens toujours avec l'autre main. Donc je me plais avec les autres mains, j'ai les 2 pieds largeur de bassin, et ensuite je viens juste monter la main et je reviens. Et ce que je vois aussi souvent, c'est par exemple, on essaie de monter la main, mais on pense pas au coude. Ça va pas du tout. Donc vous venez tirer avec votre coude, et la main, en fait, elle est là pour tenir la cuff, mais elle n'est pas là pour faire le mouvement. Donc vous venez tirer avec le coude et vous revenez. Donc c'est parti. Je vais peut-être commencer à faire mon exo parce qu'en fait là j'ai mis ma charge, mais je crois que c'est ma charge de travail. C'est dur, c'est très dur. On fait l'autre côté, bien évidemment. Alors là, je ne le fais pas parce que je crois que je vais être un peu à la bourre, mais de préférence, quand vous avez un mouvement en unilatéral, essayez de prendre une pause entre les deux côtés. Alors je ne vous dis pas de prendre 3 minutes, mais prenez 30 secondes, 1 minute. En fait, ça va vous permettre de récupérer. Même si ce n'est pas le même bras, ça vous permet de récupérer, d'avoir un petit peu plus d'énergie, d'être un peu plus concentré. Donc n'hésitez pas à prendre une pause entre les deux côtés. Donc voilà, du coup, une série ici et normalement j'ai une autre série. Je crois que j'ai que 2 séries. De toute façon, je crois que j'avais vraiment que 2 séries sur chaque exo, à part en uni. Si, je crois que en uni, j'avais 2 séries aussi. Donc 2 séries partout quasiment. Peut-être pas pour les bras. Je vais regarder ça, mais peut-être pas pour les bras. Et voilà, donc après ça, je ne sais pas ce que j'ai. De toute façon, on se retrouve juste après. Du coup, je n'ai pas les bras à faire tout de suite. J'ai encore un exercice, c'est un exercice pour les épaules. Et surtout là, du coup, on va tester une machine que j'ai jamais testée. Alors j'ai déjà fait des machines à épaules quand même, mais j'ai jamais testé cette machine-là en particulier. Donc ça va être cool de tester ça. Donc voilà, donc je vais essayer cette fois-ci de trouver le réglage un peu plus rapidement que tout à l'heure. Et voilà, mais du coup, élévation latérale. À la machine. Donc du coup je vais tester ça et je vous laisse regarder l'installation sur la machine. D'ailleurs, mon petit conseil, que ce soit sur une nouvelle programmation, que ce soit dans une nouvelle salle, une nouvelle machine, mettez pas hyper lourd directement, en fait c'est le meilleur moyen de vous blesser, alors que si vous mettez le plus bas, en fait vous allez tout de suite voir si effectivement c'est lourd ou pas, et notamment au niveau des épaules, généralement en fait ça devient lourd assez rapidement, même quand c'est des petites charges, donc voilà, donc là normalement j'ai mis le plus bas, je crois, enfin je vais tester, de toute façon si je réussis pas à les soulever c'est que c'est trop lourd. I'm really running this down. Brand new watch for my wrist. Know the 30,000 in my feet. Codeine all in my lean. I don't take drugs no more. Baby mama tripping by the bitch. I'm just trying to take care of my kid. Ok, du coup, j'ai fait une petite série d'échauffement. Je pense que c'est pas loin vraiment de ma charge de travail. Donc je vais faire ma première série à cette charge-là. Et voilà, mais elle est plutôt cool. Ça me fait bizarre d'avoir les bras très très tendus. Mais sinon, honnêtement, elle est plutôt bien. Enfin, elle a l'air d'être bien. Je vais voir surtout après mes 2 séries. Donc voilà. Du coup, c'est parti pour la première série d'élévation à la machine.
en vrai c'est un peu dur, là j'ai fait 9 reps et je crois que je peux pas mettre moins, alors si peut-être, mais je crois que sinon ça fait vraiment très léger. Je vais voir pour les dernières ce que je fais, je vais peut-être mettre un peu moins lourd et faire beaucoup de répétitions, parce que je crois que là je dois me trouver entre 12 et 15, et là j'y suis loin. Donc voilà, après 9 ça va, en vrai c'est quand même pas mal de reps, mais je vais voir, peut-être que je vais mettre moins lourd pour la dernière. Et du coup c'est le dernier exercice pour les épaules, et là ensuite on passe biceps, triceps. Du coup on passe enfin au bras. Au final j'ai toujours que 2 séries sur chaque exercice. Donc là je vais faire les extensions triceps à la corde, et ensuite je vais tout simplement curl biceps. Donc voilà, donc on va commencer par les extensions triceps à la corde. Là je pense que j'ai pas trop de tips à donner, parce que c'est un exercice que généralement tout le monde réussit à bien faire, mais je vais filmer quand même pour moi, au cas où si vous vous posez la question, et du coup vous verrez comment moi je m'installe dessus. Just to grind out the beans, just to work at that cafe. Now I grind out the beats and niggas cap without the frost. I went and found myself while you were out getting lost. Nothing really changed, set the money in my pocket. Speaking of my name, young boy, better watch it. I ain't never stop unless I'm rotting in the coffin. I did it all from home, now these niggas pay me homage. I used to mix drinks, now I mix vocals. Used to skip roll calls, now they want my photos down. I wish I could do it again. Bon, j'avais clairement des répétitions en réserve, mais j'avoue j'étais arrivé à 16 et j'avais un peu la flemme. Je pense que j'avais mis beaucoup trop léger, donc il faut juste que je mette un petit peu plus lourd, et je vais faire la seconde, et ensuite on passe au biceps. Du coup on se retrouve pour les biceps. Je reste en fait au même endroit à la poulie, parce qu'en fait c'est du curl biceps barre à la poulie, tout simplement. Donc j'ai juste changé la poignée, j'ai mis la poulie vers le bas, et du coup je vous filme ça. D'ailleurs trop contente de reprendre les bras. Je sais que les bras c'est ce que la plupart des gens n'aiment pas travailler. Moi j'adore le travailler. C'est pour ça que je pense que j'avais des bras énormes quand j'étais en figure. En gros que j'avais dû arrêter de travailler parce qu'ils devenaient beaucoup trop gros. Mais ouais, non, j'adore travailler les bras. Donc contente de reprendre un petit peu ça. Et voilà, donc je vous filme une série, et ensuite je pense que ce sera terminé, parce que tout simplement c'est le dernier exercice, et parce que j'ai un appel dans, là je pense, j'ai même pas regardé l'heure qu'il est, mais j'ai un appel dans pas longtemps du tout, et donc en fait je vais me dépêcher d'y aller et de le faire. Je pense que je vais même pas avoir le temps de rentrer chez moi, donc je vais aller dans un café faire l'appel, surtout que j'ai 2 appels de suite, et donc je vous reprends après pour terminer la vidéo et faire un résumé, même si je pense qu'il n'y a pas trop besoin de résumé en plus de cette séance. Mais voilà, en tout cas c'était cool de filmer une séance upper, et de toute façon on se retrouve juste après le training. Wonder.头提家变成夕阳，街头艺人拉着拉 V on Rose， 花散的渣年在牛仔裤，三浪头拍摄旧船票 ，Times Square 大屏闪着广告，流浪汉汉 Get out my zone， 披萨切片烫着翻着酱，地铁门夹着我的帆布包，西北路口人潮卷成浪，居酒屋老板递来 Say get one cup， 下一站要不要跟着霓虹灯晃？ Mais du coup, pour revenir sur la journée d'aujourd'hui et faire un peu une fin à cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, comment j'ai filmé, ce que je vous ai donné comme conseils, etc. N'hésitez pas à me dire, même si vous avez des questions ou autres, je peux y répondre en vidéo, donc vraiment
ce sera avec plaisir. De toute façon là, j'ai vraiment envie de reprendre à me dire que je fais un vlog ou en tout cas une journée, parce que je pense que vlog toute la semaine, je pense que c'est trop dur parce que vous savez maintenant je pense, mais mon organisation, déjà là je suis un peu mieux organisée, mais du coup j'aimerais bien garder une bonne organisation, et je sais que si je commence à vlogger tous les jours, en fait je vais me perdre et je vais m'éparpiller. Donc je préfère en fait vous prendre pendant une journée entière avec moi, et comme ça en fait je m'éparpille pas et je reste tout le long sur la vidéo, parce que sinon en fait je vais abandonner. Donc vaut mieux que je fasse une journée, et en fait je veux ajouter une seconde vidéo par semaine où là je ferai plus éducatif. Donc par exemple je traite un sujet en particulier, je donne des conseils par rapport à quelque chose en particulier ou autre, mais en gros j'aimerais bien deux vidéos par semaine. Donc voilà, c'est mon objectif 2026. 2026, on a dit qu'on tenait ces objectifs et qu'on va y arriver. Donc je ferai tout pour. Il y aura peut-être des loupés, mais en tout cas je vais essayer de faire un maximum pour respecter ce que je me suis fixé et atteindre mes objectifs tout simplement. Donc voilà, du coup on arrive à la fin de cette vidéo là. Je vais vraiment essayer de continuer à vous partager chaque semaine des vidéos, parce qu'en plus j'aime bien et je trouve ça cool de pouvoir parler comme ça et de faire un format un petit peu plus long. Donc je vais essayer vraiment, je vais être régulière, il faut absolument, et voilà. Et voilà. Donc là, on continue toujours l'objectif de perte de poids. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine de comment ça évolue au niveau du poids. J'espère que ça va aller à la baisse quand même. Ce serait pas mal. Mais non, dans tous les cas, comme je vous disais, moi, mon but, c'est vraiment perdre du poids, oui, mais pas. J'ai pas envie d'y aller le plus vite possible. En fait, c'est surtout reprendre un bon rythme, tout simplement parce que je suis coach et que j'ai envie de retrouver les habitudes que j'avais avant, que j'ai un petit peu perdu du coup avec le travail, où du coup je privilégiais le travail plutôt que mes bonnes habitudes, etc. Alors qu'on peut très bien concilier les deux. C'est juste que j'étais mal organisée, que il y a eu des petites choses qui ont fait que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais là vraiment, j'ai vraiment envie de garder une bonne hygiène de vie, parce que de toute façon il y aura un impact sur tout, hein. Il va y avoir un impact sur mon corps et sur mon physique, je vais me sentir mieux, mais il y aura aussi un impact sur mon énergie, il va y avoir un impact sur ma productivité, il y aura un impact sur tout. Donc voilà, vraiment là ça me tient à cœur, et ça va être un petit peu un reset, ou en tout cas une reprise, et en tout cas tout faire pour que 2026 soit une bonne année. Donc voilà, j'arrête de parler, parce que je parle, mais je ne m'arrête pas, donc j'arrête de parler. Et du coup, n'hésitez pas à commenter si vous voulez que je partage certaines choses, que j'aborde certains sujets, etc. Vraiment, je lis vraiment tous les messages, tous les commentaires, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine.